suivante. Entre le christianisme et l'islam, quelle est la religion du salut? Quelle est la religion du salut? Ça, c'est la thématique. Voilà. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord. Merci beaucoup. Enregistrer la famille. Enregistrer. C'est propre, non? Enregistrer. C'est propre? La famille, c'est propre, non? Les musulmans, vous avez enregistré, non? J'espère que vous avez enregistré. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Donc, le débat, on va laisser pour jeudi. Maman Jenny, on va laisser pour jeudi. Non, voilà, on va laisser. Unique Boy n'a pas parlé. Voilà, il faut que je m'exprime sur ce que tu as dit comme réponse. Ah, ok, d'accord. Donc, je me mute alors. Je me mute, j'écoute. Moi, j'ai déjà écrit chez moi ici. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Voilà, merci. Donc, tout à l'heure, je t'ai posé la question de savoir, Jésus a été exaucé par rapport à quoi? Tu as dit par rapport à la mort. Donc, le texte nous dit, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. 2 points. Mon Père, allez Dédé, je veux qu'on décortique le texte ensemble. Voilà, sans animosité, mais dans le calme. Voilà. Donc, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Allez Dédé, quelle est la volonté de Jésus dans ce texte? C'est le refus de la mort. Jésus veut quoi? La volonté de Jésus, c'est le refus de la mort. Tu me poses question et je te réponds. Hein. Ma volonté de question, tu vas me répondre, Charles. Voilà. Je veux juste qu'on décortique ça ensemble. Voilà. Donc maintenant, il y a toutefois qui indique une opposition d'idées. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc si la volonté de Jésus, c'est que Dieu éloigne la mort de lui, mais au même moment, il dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quelle est donc la volonté du Père? Donc ici, nous avons 2 volontés. La volonté de Jésus et la volonté du Père. La volonté de Jésus, nous la connaissons. C'est qu'il ne veut pas mourir, selon ce que nous lisons. Quelle est donc la volonté opposée à la volonté de Jésus? C'est quoi la volonté du Père? Ok, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Avant que tu viennes, j'ai dit ici que Dieu n'a nullement dit dans la Bible que j'ai envoyé Jésus mourir à la croix. La volonté du Père, ce n'est pas que Jésus meure à la croix, mais c'était pour venir annoncer la parole aux gens. C'était la volonté du Père. C'est pourquoi Jésus a envoyé. Nous avons... Non, allez Dédé, écoute bien ma question. Oui, allez Dédé, écoute bien ma question. J'ai bien entendu ta question. Et j'ai répondu à ta question. Écoute bien. Jésus a sa volonté, on est d'accord? En prenant Matthieu 26, le verset 39, combien de volontés trouves-tu dans le texte? 2 volontés. Quelle est la volonté de Jésus? À ne pas mourir. Quelle est la volonté du Père? Bon, d'accord. On va faire simple. Je vais te suivre. Non, doucement. Unique boy. Tranquille-toi. Unique boy. Tranquille-toi. Tu m'as posé une question, laisse-moi te répondre. Calme-toi. Allez derrière. Toutefois implique une opposition d'idées. Je veux bien qu'on discute. Toutefois, tu peux descendre. C'est-à-dire, je veux bien que tu viennes, toutefois, reste à la maison. Ça implique une opposition d'idées. Ce qui veut dire que nous avons 2 volontés dans le texte. Jésus-Christ, sa volonté dans ce texte, c'est de ne pas mourir. Quelle est donc la seconde volonté du Père? Sois juste honnête, ça ne t'enlèvera pas ton statut de musulman. Quelle est donc la volonté du Père si Jésus dit toutefois, non pas ce que je veux, non pas du fait que je veux mourir, mais ce que toi tu veux. Quelle est donc la volonté du Père, Ali DDR? Je te réponds encore pour une seconde fois. Il dit nulle part dans la Bible, c'est écrit que Dieu a envoyé Jésus pour mourir pour une seconde fois. Maintenant, si ici, Jésus dit toutefois que ce que tu veux, maintenant, on va se poser la question maintenant, de quoi il s'agit? Nulle part dans la Bible, Dieu a envoyé. Si en retour, tu me donnes un seul texte de la Bible où Dieu dit j'ai envoyé Jésus pour mourir, comme ça on saura que Jésus a dit pour ce que tu veux. On saura bien, tranquillement, Unique Boy. C'est facile à répondre. C'est très facile à répondre. Unique Boy. D'accord. Unique Boy, je te retourne la question, Unique Boy. Unique Boy, je te retourne la question. Montre-moi dans la Bible où Dieu dit j'ai envoyé Jésus pour aller mourir. Unique Boy, Ali. Non. Maman Jenny, s'il te plaît. Maman Jenny, tu étais contente quand il a posé la question, n'est-ce pas?
tu étais content quand il a posé la question. Laisse-moi, je vais le coincer, Inch'Allah. Tranquille histoire. Je vais le coincer. Enregistrer la famille, les musulmans, enregistrer. Hein. Je pose la question à Uniboy. Uniboy, moi je te pose la question. Pour que toutefois ce que tu veux se confirme, Uniboy, montre-moi dans la Bible où Dieu dit j'ai envoyé Jésus-Christ aller mourir à la croix. Comme ça, toutefois que... Non, je viens. Pour que ça se confirme, mon frère, la Bible ne ment pas. Merci beaucoup. Montre-moi le texte, Uniboy. Pour que toutefois se confirme, montre-moi le texte. Mon frère Uniboy. Mon frère Uniboy. Vous savez ce qu'il y a qui est plus difficile dans l'histoire? C'est que tu lui poses la question. Maman Jenny, non, une seconde, Ali, une seconde. Je vais t'envoyer. Il m'a posé la question, tu étais content. Je vais t'envoyer. Je lui ai posé ma question, laisse-le répondre. Il va te répondre. D'accord, laisse-le répondre. Il a dit qu'il va te répondre, il va te répondre. Unique Boy ne ment pas. Il va te répondre. Unique Boy, tu as demandé, il a dit que la volonté de Jésus, c'était de ne pas mourir. Il a le verset que Jésus était mort. Jésus expira. Maintenant, tu lui demandes la volonté du Père, que Jésus dit que toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Tu demandes c'est quoi la volonté du Père. Il est incapable de te donner la volonté du Père. Il a retourné la question pour te demander c'est quoi la volonté du Père. Si Jésus est mort, c'est que la volonté du Père, c'est que Jésus meurt. Claire. Pourquoi il retourne la question? Jenny, c'est pas honnête, Jenny, c'est pas honnête. Attendez, je réponds. Attends, s'il te plaît, c'est pas honnête, Jenny, c'est pas honnête. Non, attends, Uniboy, faut te calmer là. Calme-toi, Uniboy, calme-toi, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu. Tu m'as posé la question, quelle est la volonté du Père? J'ai dit simplement, on doit interroger la Bible pour savoir qu'est-ce qui était la volonté du Père. Est-ce que c'était que Jésus vienne mourir à la croix? Oui ou non? Pour qu'on sache que la volonté du Père soit exaucée. C'est tout. Donc maintenant, on doit feuilleter, on doit poser la question au Père. Parce que ici, là, il y a un flou. La volonté du Père, c'est quoi? Parce que c'est facile à répondre. C'est la question. Si on connaît la volonté du Père, on va répondre ça facilement. Il te pose ta question. Donc, pour l'amour de Dieu, on est 93 personnes, pour l'amour de Dieu. Oui. Tu as cru que tu allais me circonscrire? Alors donne-moi le texte où Dieu dit j'ai envoyé Jésus aller mourir à la croix. D'accord, ok, je suis calme, je t'attends. Oui. D'accord. Alors, écoute bien ce que je vais te dire. Allez, DDR, la question que je te pose, moi je vais répondre. Unique Boy, réponds à ma question, on va avancer. Je suis là à t'enregistrer, hein. Je suis là à t'enregistrer. Réponds à ma question, on va avancer. Allez, DDR, écoute-moi. Honnêtement parlant, je pose une question directe, hein. Honnêtement parlant. Unique Boy, réponds à ma question. Unique Boy, réponds à ma question, on va avancer. Non, mais si tu fais ça, c'est juste pour faire diversion. Allez, DDR. Regarde, je suis tellement calme parce que je veux avoir une discussion structurée et intellectuelle. Tu comprends? Donc, sur Matthieu 26, sur Matthieu 26, le verset 39, j'ai posé une question qui est tellement simple. C'est quoi la volonté de Jésus? Et tu as été clair que la volonté de Jésus, c'est de ne pas mourir. Et moi, je te donne 5 sur 5. Étant donné que nous avons 2 volontés dans le texte, ça c'est ce qu'on ne vous dit jamais. Quand vous écoutez vos oustas, les autres prêchers, ils ne vont jamais vous le dire. Il faut laisser mes oustas. Tu es en face de moi ici. Laisse mes oustas en dehors de ça là. Réponds à ma question. Oh non. Réponds à ma question, Uniboy. Réponds à ma question. Je ne vais pas te répondre avec un verset, je vais te répondre avec plusieurs versets. Uniboy, d'accord, donne les versets. Je vais enregistrer ou bien donne les versets. Il faut donner. Ali, écoute-moi d'abord. Ali, écoute, mais sois calme s'il te plaît, sois calme. Je vais te reposer ma question parce que jusqu'à présent, les personnes que tu prends à témoin ont compris que tu n'as pas encore répondu à ma question. Je dis dans Matthieu 26, le verset 39, pour que moi je te liste pratiquement 3 voire 5 versets prouvant que Dieu a ordonné que Jésus-Christ vienne et meure pour nous, nos péchés. Avant que je ne te réponde à ça, je dis, allez les DR, étant donné que la volonté de Jésus c'est de ne pas mourir, quelle est la volonté du Père? Dans le texte, quelle est la volonté du Père? Uniboy, tu es incapable de répondre. J'ai dit ici là, pour connaître la volonté du Père là, on doit interroger le Père. Oui, mais interrogeons le Père lui-même. Donne-nous le texte maintenant où Dieu dit j'ai envoyé Jésus pour aller mourir. Uniboy. Attends, je vais te répondre à ta question. Je ne vais pas quitter si ça là ici. Tu vas me donner beaucoup de versions. Il y a un but, je vais noter. Attends, allez DDR. De toi à moi, je suis le premier à poser une question et n'ayant pas reçu de réponse. Mais tu ne peux pas me poser une question
pour que moi je t'apporte une réponse alors que toi tu n'avais pas encore répondu à ma question. Si tu es honnête, hein, si tu es vraiment honnête, pardon, allez de dire, je suis à genoux. Nous avons connu la volonté de Jésus qui est de ne pas mourir. Quelle est la volonté du Père puisqu'il a opposition d'idée? Toutefois, non pas ce que je veux, non pas du fait que je veux mourir, mais que toi, ta volonté soit faite. Quelle est donc la volonté du Père dans ce texte? Il a deux idées. Okay. Il a je deux peux volontés. Regarde, la volonté du Père. Réponds à ça. Regarde, pour moi, regarde, pour toi, tu as une proposition. Tu dis, il y a combien de volontés? J'ai dit, il y a deux volontés. La volonté de Jésus, c'est de ne pas mourir. Maintenant, toutefois que ta volonté, ok, on va savoir maintenant, la volonté du Père là, c'est quoi? Tu m'as posé, c'est quoi, non? C'est ça ma question. C'est ça ma question. Merci beaucoup. Doucement, je viens. Voilà. Tu m'as posé la question de savoir la volonté du Père, c'est quoi? Maintenant là, on demande au Père maintenant, Père, ta volonté c'était quoi? Est-ce que c'est pour que Jésus vienne mourir? Ou bien Jésus ne vient pas mourir? Parce qu'une fois dit, tu t'as envoyé Jésus pour aller mourir. Ali Dédé a dit, Jésus n'est pas venu pour mourir. Maintenant, Père, quelle est ta volonté maintenant? Donc, on va directement interroger le Père pour connaître sa volonté selon ce texte. Maintenant, maintenant là, tu me poses la question, Iniboy. Maintenant, je te retourne la question. La question pour le Père, non, doucement, Iniboy. Pour que le Père envoie le Fils pour aller mourir, on doit demander au Père, Iniboy, s'il te plaît. Donne-nous dans le texte, dans la Bible, où Dieu a envoyé Jésus pour aller mourir. Parce que la question a été posée avant que tu ne viennes. Je veux prendre la sœur Jenny. Non, moi je vais répondre. Enregistrez les musulmans, s'il vous plaît. Enregistrez les musulmans. Je vais répondre, mais je veux. Les musulmans, enregistrez, s'il vous plaît. Enregistrez. Je veux que tu donnes ta parole. D'accord. Je vais prendre la sœur Jenny à témoin. Merci beaucoup, faut donner. La sœur Jenny, je vais répondre à sa question. Mais quand j'aurai fini de répondre à sa question, je vais revenir dans Matthieu 26, 39. Et je veux qu'il me donne, suite à la réponse que moi je vais lui apporter, je veux qu'il me donne maintenant la volonté du Père. Demande-lui s'il est d'accord. Ali? Jenny. Non. Pourquoi tu vois que c'est devenu un débat? Non, Jenny, attention, Jenny. C'est devenu un débat. Jenny, s'il te plaît, c'est devenu un débat. Sois honnête. Avant de prendre la parole, il y a un débat avec une Unique Boy. Jenny, s'il te plaît. C'est pas la peine de répondre à la question. Réponds à la question. Il n'y a pas de condition. Réponds à la question. Maintenant, tu me poses la question après. On avance. Papa est fatigué. Réponds à la question. On va. Fatou. Merci, Fatou. Bon, Unique Boy. Ali ne peut pas être honnête parce que si tu dis que tu vas donner la réponse, ensuite, lui, il doit confirmer, il commence à parler, ça veut dire qu'il ne veut pas être honnête. Donc, cette réponse, on va le garder pour nous. C'est méchant, Jenny, c'est méchant. Pourquoi on fait ça, Jenny? Donc, Unique Boy, Pourquoi on fait ça? C'est méchant. Merci à tous. On va reprogrammer. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça, Jenny? Pourquoi on fait ça? Donne-moi 2 secondes. Jenny, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça, Jenny? Pourquoi on fait ça? Ali, attends. Ali, tu n'as pas pu montrer le verset où tu as envoyé Jésus pour aller mourir. Ali, attends, Ali. Ali, attends, écoute-moi. Ali, tu vois, lorsque tu es dans une discussion avec quelqu'un, ton objectif doit être lequel? Il faut que la vérité s'éclate. Il faut que les gens voient la vérité. Moi, je t'ai posé, je vais répondre. Je ne le fais plus pour toi, mais je le fais pour ceux qui nous écoutent. Il faut que les gens comprennent que nous sommes dans la vérité. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsqu'on te pose une question, il faut que tu sois même capable de répondre. Lorsque je te pose une question sur Matthieu 26, 39 et que je te dis quelle est la volonté du Père, tu dis interrogeons le Père. Ce qui veut, normalement, pour quelqu'un qui est intelligent, lorsque quelqu'un te dit que je ne veux pas mourir, mais que toi ta volonté soit faite, ça veut dire qu'il y a une opposition d'idées, il y a une opposition de volonté. La volonté de Jésus, c'est de ne pas mourir. Quelle est donc la volonté du Père? Normalement, pour un intellectuel, il allait dire, si Jésus dit ne veut pas mourir, c'est que la volonté du Père, c'est que Jésus meurt. En temps normal, c'est ça. Mais puisque tu voudrais des tests, nous sommes là. C'est pour ça que nous disons que c'est test contre test, parce que nous sommes dans la vérité. Je ne vais même pas faire ta question. Parce que je veux t'enseigner. Je veux que tu comprennes que lorsque tes frères prennent ce genre de versets, ils ne vont pas en profondeur. Et je dis que vous, les prédicateurs de la Dawa, nous allons vous pister un à un et vous enseigner. Parole est longue. Faut me KO devant 122 personnes. Donne le texte. Écoute-moi maintenant, je te réponds. Donne le texte. Devant 122 personnes. Donne le texte. Donne le texte. Écoute-moi maintenant. Laisse-moi te répondre maintenant. Alors, devant 122 personnes, donne le texte. Merci. Non, écoute maintenant. Tu as demandé quelle est donc la volonté du Père. C'est là maintenant que je vais te répondre. Alors, écoute bien.
Je prends d'abord Ésaïe 53, le verset 10. Ésaïe 53, le verset 10. Il a plu à l'Éternel, le Père. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après, écoute bien, hein, Ali, c'est pas seulement pour toi. Après avoir livré sa vie, le ça est mis pour Jésus. Après avoir livré sa vie en sacrifice. K.O. déjà. Après avoir livré sa vie en sacrifice. Je reprends la première phrase. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice. Pourquoi? Pour le péché. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prononcer ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera dans ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Parce que pourquoi? Sa vie a déjà été livrée en sacrifice et il se chargera de leurs iniquités. Hébreux 10, à partir du verset 10 et suite. Le verset 12, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Écoute bien, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Je suis dans Ésaïe 53, le verset 12. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nom des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. K.O. déjà. Ça c'est un. Zacharie 12, 10. Je le prends rapidement. Je t'ai dit, je vais te donner beaucoup. S'il te plaît, Uniboy, s'il te plaît. Calme-toi, S'il te plaît. Non, s'il te plaît. Tu as menti, je vais t'attraper. Tu as menti, je vais t'attraper. Attends, s'il te plaît, Uniboy, s'il te plaît, Uniboy, s'il te plaît. Attends, je vais t'attraper de suite là. Regardez. La famille Uniboy vient de mentir, je vais l'attraper. Il veut fuir. Uniboy veut fuir. Il sait qu'il a menti. Je vais l'attraper. Tu m'as dit de te répondre, laisse-moi finir. Après, tu pourras prendre la parole. S'il vous plaît, arrêtez de me muter. Uniboy a menti, je vais l'attraper. Ne me mutez pas pour que je l'attrape. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Uniboy a menti, je vais l'attraper. Ésaïe 53, verset 1. Il a pris le verset 10. Regardez, je vais attraper Uniboy de suite. Uniboy, pour moi, tu dis que tu vas faire débat avec moi, Uniboy. Tu es tombé si bas, Uniboy. Et là, comment tu vas prendre Ésaïe 53? Oh là là. Oh, s'il vous plaît, je veux parler. Je veux attraper Uniboy. Pardonnez, ne faites pas ça. Je veux corriger Uniboy, s'il vous plaît. Tu n'es pas juste. Lis le verset. S'il vous plaît, je vais corriger Uniboy. Je vais le corriger, s'il vous plaît. Je m'attendais à ça. Je savais qu'Uniboy allait quand même me s'il vous plaît. Pardonnez, je vais l'attraper. Ésaïe 53, verset 1. Je vais lire, s'il vous plaît. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Oh, 53 verset 10, tu vas ailleurs. Oui, je viens, s'il vous plaît. Il me sait que je vais l'attraper. Il est conscient, il sait que je vais l'attraper. Il a dit beaucoup de mensonges. Laisse Uniboy, t'inquiète pas. Uniboy a la réponse. Uniboy a la réponse. C'est pas grave. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Uniboy, le débat est là. On va t'attraper, Inch'Allah. Oui, c'est quel jour pour le débat? C'est quel jour? Ok. Tu as le temps quand? Mais attends, s'il te plaît. Avant de te donner le jour, je vais lire Ésaïe 53 que tu as lu là. Je vais t'attraper dessus. Je n'ai pas fini de répondre. S'il te plaît, pardon, je vais t'attraper sur Ésaïe 53. Tu as donné une fausse prophétie sur Jésus. Je vais t'attraper dessus. S'il vous plaît, Uniboy, s'il te plaît, tu as menti. N'aie pas peur. Laisse, je vais te corriger rapidement. Je vais vous dire merci d'avoir participé dans le live. Je vais te corriger rapidement, Uniboy. Je vais vous dire merci d'avoir participé dans le live. Je vais corriger Uniboy. Tu t'inquiètes pas, tu as dit que tu vas faire un débat avec lui. Pourquoi tu ne vas pas corriger dans le débat? Tu as tout le temps. On va laisser la possibilité à papa de nous dire au revoir. On peut revenir encore puisqu'on a dit qu'on allait faire 1 heure de live. Et ça fait déjà 2h30 ou 3 heures de live là maintenant. Voilà. Et donc merci à tout le monde. Il a eu pile depuis le matin. Ali, merci, et à tous les musulmans, merci. Mais nous sommes dans la vérité. Ce soir, personne n'a pu nous démontrer honnêteté intellectuelle qui était la personne sur la croix, parce que les tafsirs, les grands savants de l'islam ne savent pas. Bon, donc, nous vous remercions pour votre participation. Uniboy qui est venu en dernière minute. Merci beaucoup. Merci Ali. Merci à tous les musulmans. À nous revoir une autre fois, et je souhaite un bon débat entre Ali et Uniboy. Je sais que
Unique Boy va gagner le débat parce qu'il parlera par le Saint-Esprit. Voilà. D'accord. Merci Jenny, merci Fatou, merci tous les auditeurs. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Voilà. Jésus-Christ est Seigneur et il est Dieu véritable, fait-on. Merci. Donc, merci papa, merci pour le live. Donc, avant de couper, s'il vous plaît, Unique Boy et Ali, est-ce que vous pouvez confirmer le jour et l'heure pour que nous puissions tout simplement être présents dans le live et couper, s'il vous plaît. Merci à vous d'avoir participé dans le live.